Faire une demande d'asile aux États-Unis en 2025 est devenu de plus en plus difficile. Il faut s'attendre à de nouveaux frais, encore plus de vérifications et une politique de tolérance zéro si vous commettez des erreurs dans votre dossier. La demande d'asile était gratuite jusqu'en juillet 2025. Le Congrès américain, par une loi, a instauré des frais à payer pour une demande d'asile. Il faut savoir que vous devrez payer des frais de $100 pour déposer votre demande. Vous devez également payer tous les ans $100 supplémentaires tant que votre dossier n'a pas été traité. Par ailleurs, si vous faites une demande d'asile et que vous êtes éligible pour un permis de travail, typiquement, vous n'aviez pas à payer votre premier permis de travail. Avec la nouvelle loi, vous devez payer $550. Pour ceux d'entre vous dont la demande d'asile se trouve auprès de l'USCIS, jusqu'à très récemment, vous pouviez aller à votre entretien d'asile sans devoir fournir un interprète, quand bien même vous ne parlez pas anglais. Les choses ont changé. Maintenant, vous devez venir avec votre propre interprète qui doit remplir certaines conditions et qui ne peut pas être un sponsor, votre avocat ou quelqu'un qui agit comme témoin dans votre demande d'asile. Les services d'immigration utilisent désormais des outils de croisement de données. Ils étudient vos données fiscales, vos réseaux sociaux, ainsi que vos adresses, permis de conduire. L'idée étant de voir s'il y a des incohérences entre votre déclaration et les données qu'ils trouvent sur vous. Pour rappel, il y a zéro tolérance pour les erreurs et mensonges. Et si il s'avère que l'officier d'immigration ou votre juge ne vous trouve pas crédible, vous vous trouverez probablement placé en procédure d'expulsion pure et simple. Un autre changement qui a été pris par les cours d'immigration, actuellement, si vous essayez de traverser la frontière mexicaine et que vous êtes arrêté, vous serez détenu jusqu'à ce qu'un juge statue sur votre sort et vous n'aurez plus de possibilité de payer une caution pour sortir. Et pour ceux d'entre vous qui sont déjà aux États-Unis, bien évidemment et malheureusement, vous avez probablement vu qu'il y a des arrestations de la part d'ICE lors des audiences au tribunal d'immigration et même dans les services d'immigration à l'USCIS. Et si vous êtes arrêté par ICE, tout comme les personnes qui rentrent par la frontière mexicaine, il n'y a plus de remise en liberté provisoire sous caution. Donc, vous devriez attendre en détention que votre dossier soit examiné par la Cour ou même par l'USCIS. Mon conseil, avant d'envoyer votre demande d'asile, si elle n'a pas déjà été envoyée, serait de prendre la tâche d'un avocat pour éviter de faire des erreurs qui pourront être fatales et pourront vous voir renvoyer dans votre pays. Et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez surtout pas à contacter notre cabinet Prévidlo. Vous trouverez les informations dans la barre d'infos. Merci et à bientôt. Bye.